Joie, louange et adoration, c'est ce qu'on peut constater dans les lieux de culte ce dimanche 19 mai 2024, jour de célébration de la Pentecôte chez les fidèles chrétiens. Une fête qui marque, selon ces religieux, la descente parmi les apôtres du Saint-Esprit. Ce jour signifie donc dans la vie chrétienne l'accomplissement de la promesse de Dieu, celle d'envoyer à ses serviteurs le Paraclet. On ne peut pas fêter Pentecôte sans avoir une pensée vers l'histoire. L'histoire est la tour de Babel, ce qui s'est passé à la tour de Babel, où les fidèles voulaient construire tout pour aller au ciel et profiter des prérogatives du Christ. Et à un moment donné, ils se sont mis à parler des langues, ils ne se comprenaient plus. Alors, c'est ainsi qu'ils se sont séparés, différentes langues. Ils se sont séparés. Et à la Pentecôte, l'inverse, l'élément, c'est l'élément contraire. Une église sans le Saint-Esprit n'est pas une église vivante. Mais le Saint-Esprit est venu pour fonder l'église. Donc c'est l'événement fondateur de l'église. C'est la Pentecôte qui est l'événement fondateur de l'église. Aujourd'hui, nous devons vivre la Pentecôte comme une interpellation à renouveler nos ardeurs pour la mission. Nous devons vivre la Pentecôte comme une interpellation à coordonner nos actions, à une introspection de nous-mêmes avec Dieu pour une transformation de notre être, pour une régénérescence de notre vie et que cette vie soit en communion, soit en synergie avec la parole de Dieu. Pour bénéficier des dons issus de la Pentecôte, les chrétiens sont invités à la culture du pardon, de la paix et de l'unité. Tout le monde, on parlait une seule langue et tout le monde comprenait dans son patois. Alors c'était l'unité. Donc l'unité dans la diversité. La fête de la Pentecôte nous invite vraiment à l'unité. L'unité. Et ce n'est pas pour rien que dans notre pays, les popos ont choisi cette fête en l'appelant Novitia, de se rassembler pour vivre la fraternité. Et cette fête doit rappeler à tous les fidèles qu'on peut être différent, on peut avoir ces options, mais nous devons nous entendre, quelle que soit notre religion, notre idée, notre parti politique, tout le monde peut s'entendre. Nous sommes tous des frères. Nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit. À partir du moment où nous avons le Saint-Esprit, nous demandons aux uns aux autres de travailler dans l'amour, dans la paix, de se pardonner, de se respecter mutuellement, de vivre en communion, de vivre en synergie et de travailler pour la paix. La paix dans notre pays, le Bénin, la paix dans le monde entier, la paix dans toutes les communautés chrétiennes et même la paix dans les autres religions. Donc, en tant que chrétiens, nous devons être des vecteurs de la paix. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous envoie pour travailler pour la paix, pour la joie, pour le développement holistique de notre nation, pour le développement de nos ménages. Le Saint-Esprit nous interpelle également à travailler pour que les pauvres, les marginalisés, les opprimés, ceux qui n'ont personne à leur secours, pour que nous puissions aller à leur secours, pour que nous puissions les soutenir socialement, moralement et spirituellement. Pentecôte, moment de fête et de bonheur. Après cette célébration, les fidèles entrent dans le temps ordinaire. Un temps où ils sont appelés à la retenue pour éviter les péchés de la chair comme la jalousie, la haine et le mépris.